Connaissez-vous le jeune polonais Hubert Hurkacz, futur cador du tennis des 10 prochaines années? Si c'est pas le cas, alors je vais vous en parler. Dzień dobry ludzie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeune joueur très prometteur de la next gen en tennis. C'est le polonais Hubert Hurkacz. Alors je vais vous dresser un petit portrait de lui pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas encore, sachant qu'il va probablement faire parler de lui dans les prochains mois, voire les prochaines années surtout. Alors il est né le 11 février 1997 à Wrocław en Pologne, donc il a 22 ans à l'heure où je tourne la vidéo. C'est un grand gabarit, il mesure 1m96, droitier revers à deux mains, il est professionnel depuis 2015. Et il est plus ou moins entraîné par deux personnes qui sont vraiment importantes dans son entourage. C'est Alexander Chapantidis, si je dis pas de bêtises, et Pavel Stadnichenko. Donc ça c'est un petit peu pour ce qui est de sa fiche technique. Concernant ces petites infos biographiques que j'ai pu trouver, il n'a pas fait énormément d'interviews à ce sujet, il n'a pas détaillé un petit peu trop ses jeunes années. Donc il a commencé le tennis à 5 ans, notamment avec sa mère Zosia, qui était une ancienne joueuse pro polonaise. Donc il a gravi petit à petit les échelons dans la hiérarchie du tennis. Concernant ses loisirs, c'est un grand passionné de voitures, de courses automobiles. Notamment c'est un grand lecteur aussi, il aime beaucoup prendre un petit peu son temps pour lire de temps en temps quand il a l'occasion. Et c'est également un fan de basket. D'ailleurs c'est probablement dans cette voie qu'il aurait été s'il n'avait pas choisi le tennis. Concernant ses petits faits de carrière pour l'instant, il n'en a pas énormément, mais en tout cas à l'heure actuelle, il est 54e mondial a priori, en tout cas il se tourne autour de la 54e mondiale suite à son tournoi d'Indian Wells. Sachant qu'à la même époque l'an dernier, c'est-à-dire en mars 2018, il était 212e, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la progression qu'il a eu. Il a gagné plus de 150 places en un an, c'est assez phénoménal. Donc il a gagné son premier tournoi futur en 2015 et son premier challenger en 2018. Il a participé à son premier tournoi du Grand Chelem l'an dernier, c'était à Roland Garros où il a été éliminé au deuxième tour par Marin Cilic. Et sinon on en a un petit peu plus entendu parler à la fin de l'année, puisqu'il a été le dernier joueur qualifié à participer à l'ATP Next Gen Finals, donc le Masters qui rassemble les 8 joueurs les mieux classés de 21 ans et moins. Donc dans ce tournoi, il a essayé de faire figure comme il a pu. Il est terminé 3ème de sa poule qui était assez costaud puisqu'elle comprenait quand même Stefanos Tsitsipas, le futur vainqueur du tournoi. Mais sinon, il a vraiment éclos cette année, en tout cas sur ses premiers mois de l'année en 2019. Il a remporté un challenger en tout début d'année qui lui a, je pense, donné pas mal de confiance en Australie. Et par la suite, il est arrivé à Dubaï où il a été éliminé en quart de finale. Mais il a sorti notamment son premier top 10 de sa carrière en la personne du japonais Kei Nishikori dans un match assez accroché de 3-7. Et en demi-finale, il a failli réaliser l'exploit de battre Tsitsipas, là aussi dans un match en 3-7 vraiment accroché, où ça aurait vraiment pu tourner à l'avantage du Polonais. Mais surtout son gros fait d'armes, son premier gros fait d'armes, c'est d'avoir été en quart de finale de son premier Master 1000 à Indian Wells, après des victoires vraiment très probantes, mais en 3-7 à chaque fois, ce qui a montré vraiment une solidité mentale chez ce joueur. Donc des victoires sur Pouille, Nishikori encore une fois comme à Dubaï, et Shapovalov, donc un joueur de la même génération que lui. Mais en quart de finale, bon à l'heure où je tourne la vidéo, il n'a pas encore joué son match, mais si vous la regardez probablement dans quelques mois ou voire dans quelques années, qui sait, déjà il aura eu beaucoup plus de faits d'armes sur le circuit, mais à mon avis, il aura perdu face à Federer dans ce quart de finale, mais je pense que c'est un match qui lui aura permis de vraiment jouer sur un grand court face à un des cadors du tennis, prendre beaucoup d'expérience, vraiment qu'il puisse profiter de ce moment. Je pense pas que c'est un moment qui se renouvellera assez souvent. En tout cas, voilà un petit peu ce que je peux dire sur sa carrière, sur les résultats qu'il a eu jusqu'alors. Et maintenant, je vais passer du côté de son jeu, qui est une partie importante également. Donc c'est un joueur qui avait comme idole quand il était jeune, surtout Federer, mais aussi du côté national, Lucas Kubot, qui joue encore actuellement, mais surtout en double quand il est associé à Marcelo Melo, le brésilien. Donc c'est un joueur de surface dure, en tout cas le dur, c'est sa surface de prédilection. Il a un petit peu un jeu, dans son style de jeu, un petit peu à la Andy Murray, concernant sa gestuelle, ses mouvements, même l'expression de son visage rappelle un petit peu le joueur britannique. Donc c'est un joueur qui est globalement très complet, avec un très bon coup droit, un service aussi qui est très efficace puisqu'il est assez grand, je le rappelle, il mesure 1m96, donc comme Milos Raonic ou encore Thomas Berdych, si vous voulez un petit ordre de comparaison. Il a également un très bon revers, ce qui fait souvent défaut chez les joueurs de cet âge-là. Il frappe souvent ses coups assez tendus, ce qui lui donne pas mal de vitesse de balle. Il se déplace vraiment très bien pour sa taille, ce qui est assez étonnant puisqu'il est très grand comme je l'ai dit. Et donc son revers, je le disais, il était assez bon. Et parfois même, il a un petit peu tendance à nous rappeler un certain Novak Djokovic puisqu'il est capable d'effectuer des revers vraiment en extension, en appui ouvert,
sur les côtés latéraux du terrain, ce qui est assez impressionnant. Mais là où je trouve qu'il se démarque pas mal aussi d'autres joueurs de sa génération, et notamment Shapovalov qui a battu à Indian Wells, c'est du côté mental. Je trouve qu'il est très solide mentalement. Quand il enchaîne pas mal de matchs en 3-7, il réussit à tenir physiquement. Par exemple, quand il a battu Kei Nishikori 2 fois, à chaque fois il perd la deuxième manche et il réussit à se ressaisir pour remporter la troisième manche. Donc il est vraiment très costaud de ce côté-là. Par contre, pour les petits points qu'il peut encore améliorer, c'est au niveau de son jeu au filet qui est encore pas assez performant. Au niveau de son jeu agressif aussi, il est encore pas assez agressif suffisamment. Il a tendance à être un petit peu trop sur la défensive. Et pareil sur le retour de service aussi, où il est un petit peu trop fébrile, il a tendance à remettre un petit peu trop les balles hautes, un petit peu trop dans le terrain, sans forcément rentrer vraiment dans la balle avec son poids. Concernant son comportement, c'est vraiment un joueur qui a l'air vraiment assez sympathique. Il est très calme, très respectueux envers un petit peu tout le monde, les joueurs, les arbitres, le public, un petit peu à l'inverse d'un Nick Kyrgios, j'ai envie de dire. C'est un joueur qui est assez discret, notamment aussi sur les réseaux sociaux, où on le voit pas énormément, il fait pas beaucoup d'extravagance, il est assez discret de ce côté-là. C'est un joueur qui est très poli, très respectueux comme j'ai dit. D'ailleurs, petite anecdote que je vous partage. L'an dernier, justement, à Shanghai, il avait partagé un entraînement avec Roger Federer. Et il était tellement impressionné de voir la prestance du Suisse et de pouvoir jouer comme ça avec une légende du jeu, qu'à chaque fois pendant l'entraînement, à chaque fois qu'il faisait une faute, qu'il mettait une balle dans le filet ou à côté, il se sentait obligé de s'excuser. Donc il s'excusait auprès de Federer qui lui disait « Mais t'excuses pas, arrête, il n'y a pas de mal, hein, je suis pas quelqu'un de fou, enfin en l'occurrence si, mais il était vraiment impressionné en fait de Federer, et ça montre un petit peu son côté très poli, très gentil, très humble. Donc ça c'est vraiment un bon point je trouve, un petit peu à contrario du joueur polonais que vous connaissez sûrement, qui maintenant a quasiment disparu des radars, c'est Jerzy Janowicz, qui avait été demi-finaliste à Wimbledon en 2013, et qui lui vraiment montrait vraiment ses émotions sur le terrain, parfois il était même agaçant dans son comportement. Donc là c'est vraiment tout l'inverse. Donc voilà ce que je peux dire principalement pour ce qui est de son jeu, un petit peu de son état d'esprit. Donc je lui prédis un avenir, je pense, assez radieux. Bon, il a peut-être pas forcément le talent brut d'un Tsitsipas ou d'un Shapovalov, mais en tout cas je le vois bien progresser dans la hiérarchie mondiale, dans le classement ATP, d'ici quelques mois à quelques années. En tout cas je le vois, je pense, si je devais faire un petit pronostic, d'ici la fin 2018, je le vois rentrer dans le top 25, ce qui serait déjà un bon point, et faire quelques perfs dans les gros tournois. On va dire une deuxième semaine dans un tournoi du Grand Chelem, ce serait déjà un bon début. Mais je pense que c'est un joueur qui a vraiment le potentiel pour entrer dans le top 20, voire même plutôt dans le top 10 dans les années qui vont suivre. En tout cas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce joueur. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour la vidéo et à vous abonner bien sûr à notre chaîne et à tous nos réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau portrait ou une nouvelle vidéo sur les tournois. Allez, bye bye.